Bonjour à tous, petite vidéo rapide sur les protéines végétales. Pourquoi on va parler aujourd'hui de protéines végétales? Beaucoup de personnes se posent la question de comment on peut arriver à composer une assiette équilibrée sans consommer de protéines animales. C'est parfois compliqué tout simplement parce que naturellement depuis qu'on est jeune, on a toujours le morceau de viande, le morceau de poisson qui fait que finalement on va avoir toujours des protéines animales dans notre assiette et qu'il est difficile pour nous d'imaginer de manger équilibré, sain, qu'avec des protéines végétales. On a l'impression vraiment que finalement il nous manque quelque chose pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut. Et en effet, il y a du vrai dans ça et il y a du faux. Pourquoi? Parce que il faut savoir que quand on parle de protéines, c'est vraiment un macronutriment essentiel. Les glucides, les protéines et les lipides. Donc là, pour le coup, on va surtout parler des protéines. Macronutriments essentiels parce que vos hormones sont des protéines, les anticorps sont des protéines, nos muscles sont composés de protéines, nos enzymes dans le métabolisme qui permet les réactions chimiques justement et d'utiliser l'énergie des aliments et pouvoir les éliminer sont des protéines aussi. Donc des protéines, il nous en faut et c'est important et en quantité suffisante. D'ailleurs, en France, on a tendance, normalement c'est 30% de protéines, 30% de lipides, 40% de glucides. En France, on est plutôt aux alentours des 17%, tout simplement parce qu'on a un petit déjeuner plutôt gras, plutôt sucré, plutôt calorique, mais très pauvre en protéines. Ce n'est pas forcément dans nos mœurs de consommer des protéines dès le petit déjeuner. Donc du coup, on a ces protéines-là qui sont vraiment essentielles. Et en fait, une protéine, qu'est-ce que c'est? Une protéine, c'est comme un collier de perles où chaque perle est un acide aminé. On entend souvent parler d'acides aminés. Et dans ces acides aminés, il y en a qui sont essentiels. C'est-à-dire que si vous ne les apportez pas par l'alimentation, votre corps n'est pas en capacité de les produire. Du coup, il vous faut tous ces acides aminés-là pour permettre à votre corps d'utiliser un petit peu ces briques, de pouvoir justement les assembler en collier de perles et pouvoir faire des protéines musculaires, des enzymes, des anticorps, etc. Le problème des protéines végétales, c'est qu'elles sont dites incomplètes pour beaucoup, hormis le soja, qui est la seule protéine complète végétale. Ça veut dire quoi incomplète? Ça veut dire qu'elle ne vous apporte pas tous les acides aminés essentiels. C'est ce qui est un petit peu, qui fait que finalement, on privilégie depuis longtemps les protéines animales qui, elles, sont dites des protéines complètes parce qu'elles vous apportent tous les acides aminés que vous avez besoin. Or, aujourd'hui, de nombreux documentaires, de nombreuses revues scientifiques en parlent. La protéine animale a aussi ses contraintes, notamment par rapport, elle s'accompagne notamment de graisses, parfois de graisses saturées quand on consomme de la viande aussi, qui justement ne sont pas forcément bonnes quand on veut faire attention et se prémunir contre certaines maladies cardiovasculaires notamment. Il y a un rôle également inflammatoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que les protéines végétales ont également un intérêt, que ça soit au niveau santé ou pour tout simplement des questions éthiques pour les personnes qui sont plus sensibles à ce sujet-là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand on consomme du soja, on a tout le spectre, on va dire, d'acides aminés qu'on a besoin, donc on est sur des protéines complètes, donc on n'est pas obligé forcément de composer son assiette différemment, c'est-à-dire qu'on peut avoir du soja, des glucides et des légumes et on a une assiette qui est dite complète et on a 100% de protéines végétales. Quand on n'a pas le soja par exemple sous forme de tofu, de tempeh, enfin comme vous le souhaitez, comme vous aimez le consommer, on va utiliser en fait le combo de glucides qui vont également nous apporter des protéines. Par exemple, un mélange de légumineuses et de céréales. Légumineuses, j'en cite quelques-unes, vous avez le pois chiche, les haricots rouges, vous avez également les lentilles, d'accord, lentilles corail, lentilles vertes, celles que vous préférez. Donc ça, c'est des légumineuses qui vont être riches en protéines, donc elles vont apporter un certain spectre d'acides aminés. Et vous avez les céréales, par exemple, ça va être boulgour, riz, pâtes, qui elles vont vous apporter un autre spectre d'acides aminés. Et quand on mélange ces deux, d'accord, par exemple du riz avec des haricots rouges, on va avoir l'ensemble des acides aminés essentiels. Par contre, forcément, les deux, que ce soit l'haricot rouge et le riz, va vous apporter une certaine source de glucides également parce que c'est riche également en amidon, donc riche en glucides aussi. Mais c'est intéressant pour l'aspect protéiné. Donc quand on consomme une assiette végane, par exemple, où il n'y a pas du tout végane, c'est vraiment où on n'a pas du tout de protéines animales,
Végétarien, c'est différent parce que végétarien, c'est vraiment qu'on ne consomme pas d'animaux morts, tout simplement. Donc, on a le droit aux œufs, par exemple. Vegan, c'est qu'on n'a absolument pas de protéines animales. Donc, dans ce cas-là, on peut très bien faire une assiette avec du riz, des haricots rouges et des légumes. Et là, on a une assiette tout à fait équilibrée avec un apport protéiné qui reste cohérent et qui reste surtout complet parce qu'on va avoir tous les acides aminés essentiels dont on a besoin, comme si on consommait une protéine animale. Voilà, des petites astuces pour vous aider à composer des assiettes véganes, notamment parce que là c'est complètement source végétale à 100%. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations en complément.